Il est très important que tu te poses des questions très importantes pour le développement de ta vie. Tu ne pourras pas parler comme Paul si tu ne sais pas quelle est ta place dans ce monde. Tu vis sans objectif. Même toi-même, tu ne sais pas qui tu es. La preuve en eux-mêmes, beaucoup qui m'écoutent en ce moment ne savent même pas quand ils sont malades. Et pourtant, lorsqu'il t'a créé, il t'a créé pour être une lumière pour ta famille. Il t'a créé pour être un exemple. Il t'a créé pour être un témoignage vivant. Voilà pourquoi il dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Pour témoigner ses œuvres. Lorsque l'Adonai t'a choisi, toi et moi, il sait que les choses ne vont pas être faciles. Il sait que l'ennemi de nos âmes va toujours nous combattre. C'est la raison pour laquelle, lorsque Yeshua Mashiach priait son papa, Elohim, Adonai, il lui disait qu'il ne nous enlève pas du monde, mais qu'il nous garde de cet ennemi, afin que nous puissions accomplir sa mission. Et Jean 17, verset 15 nous dit. Pourquoi vis-tu sur la terre? Pourquoi veux-tu continuer à vivre lorsque tu n'as pas encore réalisé la mission pour laquelle on t'a envoyé? De là-haut, là où il se trouve dans son palais, dans son royaume majestueux où sa présence est partout, là où sa parole est la fondation la plus lumineuse. Il te regarde. Il attend que tu réalises ce pourquoi il t'a envoyé. Il veut que tu commandes ce pourquoi il t'a envoyé. N'attends pas que ce soit trop tard. N'attends pas où tu te retrouveras dans les ténèbres des abîmes et tu diras, Seigneur, accorde-moi encore 1 minute de répartie sur terre. Comment tu sais que l'Adonai t'a créé pour une mission spécifique? Au moment où tu es né, il t'a donné une mission. Lorsqu'il dit dans les Saintes Écritures, allez-y, multipliez-vous. Cette multiplication n'est pas seulement celle de procréer. Elle est aussi une multiplication des bonnes actions, des consciences, une multiplication de l'amour. Dans ses propres écrits, qu'on appelle les commandements, il dit, tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de ton âme et de ton esprit. Il est temps que tu te poses des bonnes questions. Tu as eu 12 mois. Mais regarde, tu es le même. Le même nom, la même maison, les mêmes problèmes. Tout ce qui est dans ta vie est la même. Rien n'a bougé. Mais curieux, tu vas à l'église. Curieusement, tu payes ta dîme. Curieusement, tu essaies de te débrouiller. Mais rien n'avance. Le problème n'est-il pas toi? Le problème, peut-être que tu es à la mauvaise place. Le problème, est peut-être que tu n'es pas conscient de ce que tu fais. Ou le problème est peut-être que tu es hypocrite. Ou bien, le problème n'est-il pas que tu es cupide? Tu viens à l'église parce que tu attends quelque chose en retour. Mais tu ne viens pas à l'église pour servir de cobaye à l'Adonai, afin de démontrer la puissance de l'Adonai. T'es-tu posé cette question? Pourquoi l'Adonai ne m'exauce pas?
Peut-être parce que tu es cupide. Peut-être parce que tu attends quelque chose de l'Adonai. Peut-être parce que tu veux être guéri. C'est la raison qui t'a amené à l'église. Peut-être parce que tu veux être riche. Tu veux un enfant. Tu veux quelque chose de l'Adonai. Mais tu ne sais pas que les grands élus ont toujours eu à faire face à des difficultés. Sache-le, Abraham était l'ami de l'Adonai. Mais Abraham était stérile. Souviens-toi même en cas. Jacob était le fils de l'ami de Dieu, de l'Adonai. Il a fait face au célibat. Chaque élu a une situation qui l'amène à prendre conscience. Si aujourd'hui, malgré ce que tu vis, tu n'arrives pas à prendre conscience et t'arrêter un peu, que te rapporte le vin que tu bois dans les bars? Que te rapporte les femmes derrière lesquelles tu cours? Que te rapporte tout ce que tu fais de mauvais, l'argent que tu dépenses pour les femmes, dans les hôtels? Que te rapportent ces choses? Pose-toi les bonnes questions et dis-toi une chose. Est-ce que je suis conscient de ma vie? Le vin que tu bois chaque jour, ne t'en rends-tu pas compte que tu diminues ta vie? N'es-tu pas conscient, s'il te plaît, que les femmes vers lesquelles tu cours là, tu peux t'attraper une maladie incurable? Tu n'arrives même plus à t'occuper de ta propre famille. Mais tu te poses beaucoup de questions. Tu sais, il est temps véritablement que tu te poses tout ce que tu fais. Si après ce sermon, tu ne te poses véritablement pas ces questions. Regarde où tu viens. Ce que l'Adonai a fait dans ta vie pendant ces 12 mois. L'as-tu remercié? Regarde même toi. Difficile pour payer seulement les prémices. Pour dire à l'Adonai, merci pour ce que tu as fait dans ma vie. C'est difficile pour toi. Regarde-toi. L'Adonai t'a béni. Prends le 10% de ta bénédiction pour lui dire merci. C'est difficile. Mais si tu n'arrives pas à te sacrifier, afin de remercier celui qui te l'a donné, pourquoi attends-tu plus de lui? Pourquoi veux-tu qu'il fasse de toi la tête et non la queue? La religion tue aujourd'hui la foi. On dit tu es la tête et non la queue, mais aujourd'hui tu es la queue. Dans l'administration, c'est les francs-maçons qui sont la tête et non la queue. Mais toi, tu es là. As-tu véritablement placé ta vie entre les mains de l'Adonai? As-tu vraiment, comme le dit le psaume 37, verset 4, mis tes désirs entre les mains de l'Adonai, afin qu'il t'exauce? As-tu donné à l'Adonai les désirs de ton cœur? Comme le psaume 21, verset 2 mélodie,
Il accomplira les désirs de ton cœur lorsqu'il se rendra compte que tu es conscient de ta mission sur la terre.